Il a dit, oh, mon Seigneur et mon Dieu. La révélation, il n'y a que Dieu qui peut donner l'esprit de révélation, Dieu lui-même. Lisons dans Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. Cela nous montre encore que la révélation est très nécessaire. Mais aujourd'hui, les gens ont rejeté la révélation. Même l'église de Dieu est devenue comme une dénomination. Il n'y a que des citations de versets, des citations des brochures de frères Branham, les prophètes de notre temps. Un tel a dit, oh, dans telle église on dit. Mais que dit l'Écriture? Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. On a vu tantôt que quand il n'y a pas de révélation, mon peuple est sans frein. Il faut absolument la révélation. Et enfin, Dieu dit, dans Osée 4, verset 6, Osée chapitre 4, verset 6, mon frère Luc, si tu trouves, comme toi tu as lu Osée tantôt, tu peux lire. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance que je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon cœur, de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu ne connais pas Dieu, tu peux être baptisé dans l'eau, venir à l'église tous les jours, prier, même veiller en prière, il n'y aura pas de maturité spirituelle, il n'y aura pas de croissance spirituelle, il n'y aura pas d'opération des dons spirituels, il n'y aura pas la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Puisque tu ne vas pas dans la présence de Dieu, puisque tu ne vas pas t'aider au sein pour avoir la force. Amen. Nous allons nous arrêter là. Pour terminer, je vais lire ceci. Et puis nous allons prier. D'abord, comme les versets se pourraient. L'aigle de Dieu se nourrit de la parole de Dieu et rien que ça. Il ne peut pas digérer cette vieille chose du monde. Il ne va pas digérer. Il ne peut simplement pas supporter cela après tout. Il veut de la viande fraîche. Laquelle? Il veut la fraîcheur du Saint-Esprit, la viande de Dieu en direct de la Bible. Le Saint-Esprit seul vous donne ce qui vient de la Bible. Amen. L'aigle ne mange pas quelque chose, une bête que quelqu'un d'autre a tuée, comme on dirait aujourd'hui, un vêtement de seconde main. Non. Non, non, non. Ce que lui-même a chassé. Et l'aigle lui-même s'élève très haut pour aller auprès de Jéhovah l'Éternel, Dieu au sein, ou Dieu aigle, pour faire le bouche à bouche. Il veut la fraîcheur du Saint-Esprit, la viande de Dieu en direct de la Bible. Il désire ardemment cela. Il conduira dans les tempêtes de neige et partout. Aller de toute façon là où la puissance de Dieu descend.
Aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Mais le jour de Pentecôte, ce vent impétueux qui est descendu comme le vent, c'était quoi? C'était Dieu qui était descendu. Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et pour terminer, je vous lis ceci et vous allez vous lever, on va prier. Combien ici désirent s'approcher de la promesse de Dieu maintenant, du calvaire? Il fut blessé pour nos péchés, c'est pas celui que vous avez été guéri, le Dieu qui porte des saints. Vous avez droit à ces choses. Vous levez la main vers Dieu et dire, sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, et laisse-moi t'aider maintenant ce saint. Devez-vous et nous allons prier. Vous n'en avez pas la Bible, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est le prophète de l'heure. Vous voyez, je sais que, comme par hasard, Dieu a conduit Frère Frédéric à nous faire chanter. Ils ont oublié la révélation. Les gens ont oublié la révélation. Dieu est connu par la folie de la prédication de la croix. Il ne faut pas que la croix soit rendue vaine. Dieu voulant, il pourra nous conduire à faire ça à la prière de jeudi. Mais pour le moment, nous savons seulement que les saints de l'Éternel sont pour vous, ses enfants. Vous pouvez aller téter. Il n'y a aucune maman qui peut pousser son bébé qui va pour téter le sein. Mais par contre, sachez que quand la maman est là avec le sein et que le bébé ne veut pas téter, il ne veut pas, il va faire quoi? Il va mourir. Donc nous ne venons pas à l'assemblée pour prendre ce qui est de l'assemblée. Non. Oh, ça a été bien prêché aujourd'hui. Oh, non, c'est pas... Non. Là, c'est dénominationnel. Nous venons à l'assemblée pour dire, oh Seigneur, sois miséricordieux, laisse-moi t'aider le sein. Voilà. Je te cherche. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Prions tous ensemble. Seigneur, notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui m'as appelé à sortir du monde, toi qui m'as appelé à me séparer des choses du monde. Mais il y avait une promesse qui s'attache à cela. Tu as dit, je vous accueillerai, ô Dieu Tout-Puissant, ô Père Tout-Puissant. N'est-ce pas, Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui avez fait, je viens à toi, Seigneur. J'ai soif de toi. J'aimerais t'entendre. J'aimerais, Seigneur, recevoir ta révélation. Le temps est venu, que j'entende la voix du Saint-Esprit, que je voie la puissance de Dieu descendre au milieu de nous et agir. Tu es le même Dieu qui est avec Pierre. Le même Dieu qui est avec Méchach, Shadrach, Abednego, le même Dieu qui est avec Moïse, tu es le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Oh Père Tout-Puissant, révèle-toi à nous. Nous sommes ton peuple, nous sommes ton église. Aie pitié de nous. Là où nous sommes, nous avons chuté, Seigneur, relève-nous, Seigneur. C'est toi qui es notre sauveur. C'est toi qui es notre conducteur. C'est toi qui nous as créés. Maintenant, Seigneur, ce soir, oh Dieu Tout-Puissant, peu importe combien nous sommes allés loin de toi, fais-nous rajeunir parce que tu es aigle. Fais-nous rajeunir, Seigneur. Il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Je me confie en toi, Seigneur, pour que mes forces soient renouvelées. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, je suis devenu ferme, semblable aux gens du monde. Où est ta puissance, Seigneur? Laisse la puissance du Saint-Esprit te manifester au travers de mon être. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Un frère ou une soeur qui est poussé par le Saint-Esprit peut élever la voix et prier. Seigneur Dieu, cette nature de l'aigle, Père Céleste.
haut, Seigneur Dieu, pour que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, atteindre vraiment cette maturité spirituelle, Seigneur. Et pour cela, Seigneur, nous devons nous nourrir régulièrement, Seigneur, auprès de toi. C'est auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons cette force, cette vitalité, Seigneur, puissant. Mais que toi, Seigneur Dieu, tu puisses nous donner le bon discernement pour pouvoir nous approcher de toi, Seigneur Dieu. Et que tu puisses vraiment, Seigneur Dieu, nous montrer de quelle manière, Seigneur Dieu, comme ce soir tu nous l'as montré, de quelle manière nous devons nous approcher de toi, Seigneur. Mais cela est difficile, Seigneur Dieu, Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres moyens, Seigneur Dieu. Que toi, tu puisses vraiment nous faire grâce pour que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, nous approcher de toi. Et que vraiment, toi seul, Seigneur Dieu, tu puisses vraiment, Seigneur, te révéler à nous, Seigneur Tout-Puissant. Nous voulons réellement, Seigneur, voler haut, Seigneur Dieu, dans ce ciel avec toi. Car c'est toi, vraiment, Seigneur, notre Père. C'est toi, Seigneur Dieu, notre parent. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous a, Seigneur Dieu, dans ta protection. Nous voulons que toi, tu puisses continuer encore à veiller sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous montrer vraiment, Seigneur Dieu, comment faire pour avancer sur ce chemin, Seigneur Dieu, afin de pouvoir atteindre le but, Seigneur Tout-Puissant. Sois encore avec nous, parle-nous encore de Tout-Puissant. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie.